Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis extrêmement contente de faire, si ce n'est la vidéo de ma chaîne que je suis la plus contente de faire, puisqu'aujourd'hui on va unboxer cette petite beauté tout en répondant à vos petites questions. Petit disclaimer, je fais cette vidéo pour celles qui sont intéressées par les maisons de luxe comme moi, qui aiment parler de ce genre de sujet, qui aiment les sacs à main, mais évidemment c'est des choses qui coûtent assez cher et j'en ai conscience. C'est mon argent et je le dépense un peu où je veux, chacun a des passions, chacun aime des choses différentes. Moi j'aime les sacs, donc j'ai dépensé mon argent dans un sac. Pas de jugement s'il vous plaît, et si vous n'aimez pas tout ce qui est luxe, etc., vous pouvez tout simplement quitter cette vidéo ou regarder les autres vidéos de ma chaîne. Je fais des dégustations, McDo, enfin voilà, je fais plein de trucs qui peuvent peut-être un peu plus vous plaire. Je vais en profiter aussi pour répondre à quelques-unes de vos questions parce que je sais que c'est un sujet qui peut intriguer. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois maintenant où j'avais acheté mon premier sac qui coûtait vraiment cher, c'est-à-dire mon sac Chanel, le Timeless. Je vous mets la vidéo dans le petit i si c'est une vidéo qui peut vous intéresser. Je vous avais un petit peu expliqué comment s'était passée mon expérience ici et ça rejoint une question qu'on m'a pas mal posée. On m'a demandé de parler de l'accueil client dans les boutiques de luxe. Il faut savoir que ce sac, moi je l'ai acheté à la boutique Hermès de Dubaï, comme justement mon premier sac Chanel. Et comment vous dire que l'accueil n'a rien à voir, c'est-à-dire que moi j'avais déjà un compte client chez Hermès en France et je vous avoue que ça s'est pas spécialement bien passé. Alors moi je suppose que, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis jeune, j'en sais rien, mais c'est vrai que quand je suis allée en boutique Hermès en France, le traitement n'a rien à voir. On m'a regardé plusieurs fois de haut en bas comme ça, on était un petit peu arrogant avec moi et je me sentais pas du tout à l'aise. J'allais en fait dans les boutiques en me disant ok, il faut que je sois parfaite, que je fasse attention à mon apparence, que je m'habille super bien. Vraiment j'y allais limite avec la boule au ventre, genre je me disais ok, il faut que je fasse bonne impression. J'avais limite l'impression de passer un entretien d'embauche alors que littéralement enfin tu dépenses ton argent, donc tu devrais quand même devoir avoir un service client qui est cool et te sentir bien et te sentir conseillé. Je sais pas pourquoi, peut-être que je suis pas tombée sur la bonne personne parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont une très bonne expérience en France, mais moi j'ai jamais eu une très bonne expérience en France. De même pour un service après-vente qui a pas été super et tout. Et ici, je suis arrivée la première fois et j'ai dit écoutez, moi j'ai déjà acheté des articles en France, je connais la maison, mais c'est vrai que j'ai pas eu une très bonne expérience et on m'a accueilli et pourtant, je suis quelqu'un de simple, mon copain est quelqu'un de très simple, on n'est pas, enfin voilà quoi, on n'est pas cucul à praline, enfin voilà, on est des gens normaux quoi. Et on m'a accueilli, mais enfin on nous a accueillis d'une manière qui n'a rien à voir, vraiment c'est, je sais même pas comment expliquer, mais en fait c'est exactement la même chose que pour mon anecdote quand j'avais acheté mon sac Chanel, c'est-à-dire que vraiment on ne fait pas de traitement, on ne vous traite pas différemment selon votre, selon à quoi vous ressemblez en fait, tout simplement. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas arriver avec du luxe que tu vas être mieux traité que si t'arrives quelqu'un qui a pas de luxe et qui est très simple en fait. Ici on se fie pas à l'apparence et ça c'est ouf, donc évidemment que mon expérience a été différente. Je pense que vous êtes tous en train d'attendre l'unboxing, mais j'ai pas envie de vous faire l'unboxing directement quoi. J'ai envie de garder un petit peu le suspense parce que moi je peux vous dire que pour avoir ce sac, j'ai bien galéré, donc j'ai pas envie de vous le montrer comme ça super facilement comme si de rien n'était. Celles qui connaissent un peu la maison, je pense que vous devez déjà savoir un peu quel modèle c'est, quelle taille, mais on va faire petit à petit. Voilà, j'ouvre les papiers petit à petit, je vais essayer de répondre à vos questions en même temps parce que je veux pas que cette vidéo elle dure genre 30 secondes et que vous voyez le sac et que voilà, tout est ok. Donc voilà pour l'expérience client. Honnêtement mon expérience client est tellement mieux ici. Vraiment honnêtement, il n'y a pas photo les filles. Ensuite, on m'a posé une question, ou encore, peux-tu expliquer le concept pour acheter un sac Hermès? Pourquoi ces sacs sont particuliers? Pourquoi tout le monde les veut? Pourquoi tout cet engouement? Pourquoi il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de vidéos sur YouTube de filles qui unboxent leur sac Hermès? Simplement parce que tu ne peux pas rentrer chez Hermès et dire je veux un Kelly, je veux un Birkin. Ce n'est pas possible. Même si tu es la personne la plus riche, tu ne peux pas dire je veux un sac et avoir un sac. C'est une politique assez compliquée, notamment parce qu'en fait Hermès fait face à un phénomène, c'est-à-dire que quand tu l'achètes en boutique, si tu sors de la boutique, le sac il va valoir 3 ou 4 fois le prix de ce que tu as acheté en boutique. Et du coup Hermès, ils le savent très bien ça. Et ils ont pas envie de vendre leur sac à n'importe qui, ils savent que ça peut devenir un business et ils ont pas envie de vendre un sac à quelqu'un qui va le vendre à n'importe qui. Ils ont envie de choisir leurs clients et que leur sac soit vendu à des personnes à qui ils ont envie de les vendre. Ils ont pas envie qu'ils soient achetés pour être revendus 3 fois plus cher, que la personne ait fait du bénéfice et au final on ne sait même pas à qui est le sac. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas acheter un sac Hermès en rentrant dans un magasin. Est-ce que j'avais déjà essayé? Du coup, oui, honnêtement en France,
plusieurs fois, j'ai essayé. À chaque fois que j'y allais pour acheter des trucs ou pour demander s'ils avaient ça ou ça, je leur disais est-ce qu'à tout hasard vous avez un Kelly? Et là en fait il faut être très spécifique. Je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos YouTube où on vous dit qu'il faut y aller en disant alors je veux un Kelly 32 noir sellier. Enfin vraiment limite, comme je vous ai dit, c'est un entretien d'embauche. Genre limite le sac tu le payes mais tu dois vraiment dire exactement ce que tu veux pour un petit peu prouver à la maison que tu es là pour vraiment le sac et pas pour le revendre ensuite. Deuxième disclaimer, c'est un fonctionnement qui plaît à certains, qui plaît pas à d'autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu n'as pas envie d'acheter un sac Hermès en magasin, tu peux l'acheter en seconde main. Simplement, tu payeras 3 fois le prix. C'est toi qui choisis. Et je sais que pour des gens qui n'aiment pas les sacs ou qui sont pas intéressés par tout ça, vous vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Pourquoi est-ce que les gens iraient batailler et faire des entretiens d'embauche pour un sac? Je pense que c'est pour ça aussi que ça procure tant de bonheur à toutes celles qui adorent les sacs et qui aiment la maison. C'est parce que c'est tellement compliqué à avoir que quand tu ne peux pas avoir quelque chose, tu le veux et voilà, tout simplement. Mais du coup, est-ce qu'il y a un concept, enfin comment arriver à avoir un sac Hermès? Honnêtement, moi des vidéos YouTube où on me dit il faut faire ça, il faut acheter ci, il faut acheter dans ce domaine-là, il faut venir là, enfin on en voit plein des vidéos conseils sur YouTube. Moi je pense pas qu'il y a de recettes secrètes, je pense pas que... Enfin en fait tout le monde a des expériences différentes, c'est-à-dire qu'il y a des filles, elles sont rentrées dans le magasin et elles ont eu un sac et c'est comme ça, et il y en a d'autres qui après avoir dépensé des milliers d'euros n'ont jamais eu le sac de leur rêve. Je pense pas qu'il y ait une recette miracle, je pense pas que Hermès y ait un cheminement pour avoir le sac, non. Je pense que c'est un feeling, je pense que avec le vendeur, ils choisissent en fait à qui ils veulent le vendre malheureusement, parce que oui, ils choisissent, ils ont le droit de choisir, ils ont envie de voir à qui ils le vendent et il n'y a pas de règle, selon moi il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut simplement aimer la maison pour de vrai. Je pense que c'est ce qu'ils ont envie de voir, ils n'ont pas envie de voir des gens qui viennent là juste pour les revendre et je pense qu'à partir du moment où vous montrez que vous êtes vraiment là pour la maison et que vous êtes client, moi je pense qu'il faut être patient, c'est sûr, surtout si vous voulez le sac de vos rêves, parce que moi j'en vois pas mal qui se sont fait proposer des sacs etc, qui me disent oui mais moi j'ai pas eu besoin de dépenser tant ou tant, mais la particularité avec Hermès c'est que quand tu rentres dans un magasin, donc comme je vous ai dit vous pouvez pas acheter le sac que vous voulez, mais même quand vous dites je veux ça, ce sac de cette taille, cette finition, ce cuir, vous n'êtes pas assuré qu'on vous l'offre, c'est-à-dire que vous pouvez dire moi je veux ça et au final le monsieur, si vous avez de la chance qu'on vous en propose un, il va vous dire bah écoutez madame j'ai que celui-là et au final vous pouvez vous retrouver avec un sac rouge qui n'a rien à voir. Petit hic, c'est que t'es jamais sûr d'avoir le sac que tu veux, mais moi j'ai de la chance pour la simple et bonne raison que j'ai eu le sac de mes rêves. Je ne pourrais pas l'expliquer, je ne sais pas, je pense que c'est un coup de chance, c'est une relation, c'est plein de choses, mais je suis hyper contente d'avoir eu mon sac ici et très reconnaissante parce que j'ai vécu une expérience client qui était incroyable, contrairement à la France. J'ai été très contente, il y a eu quelques couacs, je vous avais parlé notamment du vase, parce que j'avais acheté un vase de la collection Petit H, bref, si vous avez suivi sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram, je vous invite à venir me suivre parce que là je vous unbox mon sac mais j'achète pas mal de trucs et je vous fais toujours des petits unboxings. Vous pouvez aller voir, mais comme je vous dis j'avais acheté un vase, il m'avait été livré, au final le vase n'était pas dedans etc. Honnêtement avoir le sac ça me fait tout oublier. D'ailleurs dans ma foire en question il y en a une qui m'a dit dis donc t'es pas rancunière, parce que oui en effet il y avait eu un petit hic sur ça, mais honnêtement c'est tellement le sac de mes rêves que j'oublie tout. J'aime cette maison, je compte racheter des trucs chez eux parce que voilà j'aime tout simplement, et même s'il y a eu des petits couacs, je suis toujours là en fait. Comme vous pouvez le voir, il y a une bandoulière. Qui dit bandoulière dit Kelly. En fait, les deux modèles phares et les quota bags, qu'on appelle les sacs à quota, c'est-à-dire que tu as le droit d'en avoir que 2 par an. Déjà, si tu en arrives à avoir un, c'est waouh, mais si t'es quelqu'un qui est un client, etc., tu n'as le droit qu'à 2 par an. C'est le Kelly et le Birkin. Le Birkin, c'est un sac, il n'y a pas de anse, il se porte que d'une seule façon, c'est un porté-main, il fait un peu plus dame, c'est comme un cabas. Et le Kelly, c'est un sac un peu plus versatile, que vous pouvez porter un crossbody, vous pouvez mettre une bandoulière, pas de bandoulière. Moi, j'ai une bandoulière, donc c'est un Kelly. Je vais vous le montrer, vous voyez déjà la couleur je pense. Je vous montrer la bête qui est juste incroyable. Et voilà, je vous le montre de plus près. C'est donc un Kelly 25 en sellier, donc c'est-à-dire que les coutures sont à l'extérieur alors qu'un sac qui est retourné, les coutures sont à l'intérieur. Le cuir c'est un cuir Epsom, c'est exactement le cuir que je voulais. J'ai pris les finitions dorées tout simplement parce que je porte que du doré et c'est vraiment le sac qu'il me fallait. Je me voyais pas porter des finitions argentées alors que je ne mets jamais de bijoux argentés. Kelly 25, Epsom, sellier, finition dorée. Les filles, je vous jure que c'était le sac de mes rêves et j'y croyais
pas. Elle me l'a amené, je me suis dit mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, c'est pas un 28, c'est pas un Kelly 32, c'est un 25, c'est incroyable. Donc vous pouvez le porter de plusieurs manières différentes. Donc là comme ça il est fermé. Il y a des filles qui le portent ouvert, tu peux le fermer mais laisser ça qui pend. Enfin vraiment il y a plein de styles de le porter et c'est ça que j'adore avec ce sac, c'est selon comment tu vas choisir de le mettre, il va être super versatile. La qualité est incroyable, honnêtement ça se sent, le cuir est ouf. Je dirais pas qu'il est lourd parce que c'est pas un sac lourd mais quand même il pèse son poids, tu sens que voilà. À l'intérieur vous avez une poche zippée et je le trouve assez... Bon, je pense qu'il y a assez de contenance. Je pense que je mettrai un organiseur dedans, il faudrait que j'en trouve un. Et là vous avez le petit cadenas que vous pouvez mettre ou ne pas mettre. Moi je pense pas que je vais le mettre, j'aime bien le style sans rien. Moi je suis novice, c'est mon premier sac, donc comment est-ce qu'on fait? J'ai vu des milliers d'unboxings, donc j'imagine que je vais y arriver. Oui, voilà. Veuillez m'excuser les filles, nous avons été coupées par la carte mémoire, mais je disais, vous pouvez mettre le petit cadenas comme ça. Honnêtement, je crois qu'il faut enlever ça et t'as juste ça qui pend. Bon, je suis pas sûre, dans tous les cas, je pense pas que j'ai envie de le mettre, je le trouve vraiment trop beau sans le petit cadenas, donc je pense le laisser comme ça. Et je vais répondre à la dernière question, qui est, je pense, la question que tout le monde se pose. La question, c'est quel est son prix en boutique? On entend beaucoup de choses. Alors, en effet, on entend beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, si vous achetez un sac en dehors de la boutique de seconde main, sur des sites de seconde main, le sac, par exemple, pour un Kelly 25, comme j'ai, couleur étoupe. Ah, je vous ai même pas dit la couleur, c'est la couleur étoupe, en cuir Epsom sellier. Je pense que... On va regarder ensemble, ça va être plus simple. Donc, j'ai tapé sur un site de seconde main Kelly 25 étoupe sellier. Ben là, j'en ai trouvé un qui se revend 27 000 €. Alors, en 28, il se revend 24 000, mais le 25 est plus recherché que le 28. Donc, ouais, 25 000, 28 000, 29 000 avec les finitions argentées, 31 000. Enfin, il y a un peu tous les prix. Je dirais que ça oscille entre 25 et 30 000 €. Mais en fait, il y a plein de choses qui varient, c'est-à-dire que si vous l'avez en sellier ou si vous l'avez en retourné, donc comme je l'ai dit, le retourné c'est un effet un peu plus mou parce que les coutures sont à l'intérieur. Si vous avez les finitions dorées ou si vous avez les finitions argentées, il ne va pas valoir le même prix. Enfin, il y a plein de petites spécificités, mais comme je vous dirais, à la revente, je pense qu'il se revend entre 25 et 30 000. Mais à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 17 novembre et Hermès a prévu une augmentation pour suivre un peu Chanel et toutes les marques qui augmentent considérablement leur prix de 10% il me semble, donc le sac va encore augmenter, je pense qu'il va faire augmenter aussi la cote sur le marché de la seconde main, donc je pense qu'il va même grimper à des prix plus hauts. Mais le prix en boutique n'est absolument pas de 25 à 30 000 €. Moi je vais pas vous donner le prix à Dubaï pour la simple et bonne raison que ça ne sert à rien, parce que je vais vous le dire très honnêtement, j'ai eu un coup de chance, mais ici très compliqué d'avoir des sacs achetés en boutique. Et en plus de ça, le luxe ici coûte 20 à 30% plus cher. Je vous conseille plutôt de l'acheter en France, honnêtement. Mais par contre, ça vous prendra plus longtemps. Peut-être que vous devrez attendre 1 an, 2 ans, le temps de construire une relation, histoire d'avoir le sac que vous voulez. Vraiment, à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, en France, un Kelly 25 Epsom couleur étoupe et les finitions dorées est à 8 250 €. Je ne suis pas sûre de ce que j'avance parce que je n'ai pas demandé les prix en boutique en France et je ne suis pas sûre qu'il aille ce prix-là avant augmentation, parce que normalement les prix vont augmenter de 10% à partir de janvier. Mais c'est dans ces eaux-là, 8 450. Et en fait, plus vous augmentez la taille et plus le prix est cher. Dites-vous qu'un sac Hermès coûte moins cher qu'un sac Chanel. C'est un débat infini. Il y en a beaucoup qui trouvent que la hausse des prix chez Chanel est injustifiée et que c'est trop cher pour ce que c'est, parce que voilà, la maison Hermès c'est une maison française. On dit que quelqu'un qui a fait un sac, c'est un seul artisan qui fait le sac de A à Z, et vraiment le savoir-faire est incroyable. Il y a très peu de sacs qui sont produits tous les ans. Enfin voilà, un peu toute la fureur autour d'Hermès par rapport en fait à la main d'œuvre et à tout ce qu'il y a, toute la qualité qu'il y a autour. Donc ce sont des prix qui sont élevés. Évidemment, ce n'est pas le prix de la seconde main. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous le trouvez beau. Dites-moi aussi quel est votre sac de rêve. Moi je sais que sur ma wishlist c'était vraiment celui-là, un Kelly 25, couleur étoupe, finition dorée, en cuir Epsom et sellier. C'était vraiment le sac de mes rêves et je suis trop reconnaissante
d'avoir pu me l'offrir et de l'avoir entre les mains. Ça peut paraître débile mais je vous jure, je suis trop reconnaissante. Évidemment j'ai d'autres sacs en tête. Je pense que je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo qui sortira le dimanche 27 où je vais vous faire une wishlist cadeau de Noël. Et je vous ferai un peu à la fin de la vidéo, je vais donner plein d'idées de cadeaux de tous les budgets, moins de 10 € et je vais faire jusqu'à plus de 200 € et wishlist de rêve et je vous dirai les sacs de mes rêves et tout. Voilà, on va se calmer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'achat luxe là pendant un moment, on va se calmer, on va apprécier déjà la beauté, c'est très bien, je suis très contente. Le prochain sac c'est pas pour maintenant mais voilà. Dites-moi si les vidéos sur ce sujet vous plaisent, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de vous répondre. Je tiens à vous faire un petit message, même si, enfin j'ai pas envie qu'on perde cette relation, c'est-à-dire que même si j'aime les maisons de luxe et vous savez que j'ai toujours aimé ça, je reste la même, je reste une fille très simple, je continuerai de vous faire des dégustations McDo, je continuerai de raconter ma vie comme je l'ai toujours fait et avoir ce lien avec vous. Et ce n'est pas parce que je m'achète un sac que je change. Voilà, je voulais juste faire un petit disclaimer parce que je sais que c'est parfois un sujet délicat et qu'il y en a qui vont pouvoir se dire ah mais non, 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 mais non les filles, je suis extrêmement reconnaissante, je connais la valeur de l'argent et je garde les pieds sur terre. Voilà, je sais que j'ai de la chance d'être arrivée là, je sais que c'est aussi grâce à vous et c'est pour ça que je suis fière de vous le partager et que j'aime en parler avec vous parce que pour moi, ça on doit le vivre ensemble, je n'ai pas envie d'être hypocrite, de vous le cacher. En tout cas, moi je vous aime très très fort, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.